Alors, Roger Galliot, ce recensement agricole date de 2012, on est en 2016, les chiffres ont un petit peu évolué depuis ou pas? Disons qu'il y a un frémissement dans certains secteurs, dans d'autres secteurs non. La charge des écologistes, tels que ceux de Stop OGM, est violente à l'égard des producteurs de maïs dont vous faites partie en Calédonie. Votre réponse ce soir, qu'est-ce que c'est? Ils sont vraiment anti-OGM. On ne comprend pas l'acharnement avec lequel ils attaquent cette agriculture, ils attaquent aujourd'hui les céréaliculteurs. Tout ça parce que nous avons commandé une semence de maïs que nous avions l'habitude de planter. Or cette année, nos fournisseurs de graines nous ont envoyé avec ça, cette semence, c'est-à-dire du 606, mais avec IT, c'est-à-dire résistant à un certain désherbant sélectif. C'est tout. Mais ça n'a rien à voir avec un OGM. Bon, je sais qu'il y a eu un débat en métropole, en Europe, à ce sujet-là. Bon, ce débat est clos parce que les écologistes ont joué le même jeu qu'aujourd'hui en Calédonie, mais ils ont échoué. C'était pas un OGM alors? Ça ne peut pas être un OGM, c'est deux choses tout à fait différentes. Et les OGM, ça vous pose un problème ou pas? On n'en a pas besoin des OGM pour le moment. Tant qu'on a ce qu'il faut pour travailler, hein. De toute façon, les semences d'Australie, j'ai une garantie du gouvernement australien nous disant que l'Australie n'exporte pas d'OGM et ne fait pas d'OGM. Il n'y a pas d'OGM en Calédonie alors dans le maïs? Non, pas du tout. Par contre, j'ai une preuve comme quoi les IT sont autorisés. C'est qu'en métropole, j'ai vu dans une revue récemment la culture de tournesol. Il y a 56% dans la culture tournesol de graines IT. Personne ne dit rien, c'est normal. Vous comprenez l'inquiétude quand même de ces écologistes? Et la crainte du consommateur? Non, c'est une inquiétude. Non, ils font semblant d'être inquiets, mais ça c'est tout du bluff. Rien n'est vrai dans ce qu'ils annoncent. Ils y croient pourtant, eux. Je me demande si c'est l'objectif, c'est autre chose que ce qu'on peut penser, je pense. Alors tout à l'heure, lorsque nous avons parlé un petit peu avant ce journal, vous m'avez dit que vous aviez déposé plainte. À quel sujet? Parmi les agressions de ces gens-là, bon, je suis passé à une radio avec eux en face à face, donc ça s'est, je pense, mal tourné pour eux. J'ai pu amener la preuve de tout ce qu'ils disaient, que ce que tu disais n'était pas vrai. Et donc ils n'ont pas digéré cette affaire-là, et il y a une certaine vengeance où sur leurs réseaux sociaux, il y a 3 personnes qui ont fait appel à brûler les cultures. Brûler les cultures. J'ai les preuves. Avec un risque d'incendie. Ils ont enlevé ça de leur publicité, mais les photos ont été prises avant, les preuves sont dans l'abri. Maintenant, vous savez, les Calédoniens sont très légalistes. J'ai porté plainte de façon à attendre une terminaison à cette plainte-là qui soit positive, de façon à dissuader de faire de telles attaques. Alors, laissons là le sujet des OGM. Le gouvernement calédonien lance un plan vers l'autosuffisance alimentaire. On sait que les céréales sont très gourmandes en arrosage. Est-ce qu'on aura assez d'eau pour le faire? Donc la réponse est assez difficile. Il y a assez d'eau dans les zones où il y a de l'eau. C'est un petit peu bête ma réponse. Mais il n'y a pas assez de zones où il y a de l'eau sur notre pays parce que les montagnes ne sont pas très grandes, il n'y a pas beaucoup de distance entre la montagne et la mer, ce qui fait qu'on n'a pas de grande rivière. Pour les céréales, il faut aussi de grandes surfaces. Avec le prix du foncier, ça ne va pas être simple de se lancer pour des jeunes agriculteurs. Malgré les beaux ruraux. Oui. Ça va coûter très cher quand même. Mais les beaux ruraux, encore faudra-t-il que ces beaux ruraux correspondent à des surfaces où qu'on puisse arroser, où il y a de l'eau. Mais là, il y a un manque d'eau, il y a un manque de ressources en eau. C'est pas un manque de distribution, c'est un manque de ressources en eau. Alors, 4 céréales sont préconisées par le gouvernement. Le maïs, le blé, le soja, le riz. Le maïs, ici, il sert surtout à faire de la provende, de l'alimentation pour les animaux. Pourquoi pas pour les hommes? Parce que la consommation humaine de maïs est très réduite. Simplement, c'est du sweet corn, du maïs sucré. Or, il y a très peu de consommation. Il y a des gens qui en font, on peut en trouver. Mais ça n'est pas un débouché important.
Le blé, c'est possible sous nos latitudes. Le blé, je fais partie de ceux qui ont essayé des variétés de blé différentes il y a une vingtaine d'années. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a des variétés Tropicalisées. Tropicalisées, parce que le blé est une culture des pays plus froids. Et le problème, c'est que, comme il ne fait pas assez froid chez nous, le blé a des rendements de 3-4 tonnes, ce qui n'est pas rentable. Dernière question, le riz, ça devrait passer, le riz. On est plus proche du climat asiatique. Qui convient à nos climats, qui convient à nos sols. Il y a aussi besoin d'eau. Même si on fait du riz sec sans réserve, il y a besoin d'eau. Et c'est le même problème que le maïs. Mais enfin, c'est une plante qui peut prendre sur le territoire. Enfin, Cette ambition de multiplier par 5 notre production agricole d'ici 2025, est-ce que ça va être possible, selon vous? On espère, mais multiplier par 5, ça ne va pas être facile à faire. Roger Galliot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.